Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière je vous avais parlé de black metal, de Nevrom, d'un superbe album disponible. Et bah cette fois-ci je vais absolument pas parler de ça. On va parler d'amour, de relations interespèces, de câlins et de trucs vraiment crades et dégueulasses. Donc c'est parti hein, bon 30 millions d'amis sponsorisent la vidéo, c'est normal, bisous. Donc cette histoire prend place quelque part en Dordogne avec le légendaire Motor, à une époque où il n'était pas Motor, il était un gamin lambda qui traînait beaucoup sur internet. Et comme beaucoup de geeks de cette époque, hein, faut le dire, je passais ma vie sur les forums de JVC à légendaire 15-18, parce que c'était magique, tu découvrais tellement de trucs de ouf gueudin. Et là je suis tombé sur un topic rouge qui nous parlait d'un Skyblog un peu pété. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les Skyblogs, c'était tout simplement le Facebook d'antan, hein. Chacun ouvrait son Skyblog, sauf moi parce que j'en ai jamais eu, amen. Et chacun essayait de se créer une vie, genre t'étais un mécheux, un émo. Et ben là c'était pas l'histoire d'un mécheux ni d'un émo, c'était l'histoire d'une adolescente plutôt amoureuse de son chien. Je suis retombé récemment sur les discussions. Je vais vous le présenter, asseyez-vous, buvez un coup, ça vaut le détour. Donc quand t'arrivais sur ce putain de Skyblog, tu avais une photo qui apparaissait, paf, Oliver et moi. Donc moi c'est la personne qui a écrit le Skyblog, hein, je vais l'appeler Michel, avec un E parce que c'est féminin. Et Oliver, c'est le chien. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Non, ça n'a absolument rien à voir. Et donc ce Skyblog avait un principe assez simple, présenter la relation amoureuse d'un chien et d'une demoiselle. Oh putain, c'est affreux, c'est franchement plus glauque que toutes les creepypastas réunis, hein. Franchement, oubliez les dissections à cœur ouvert. Là, on va tomber dans le côté sombre d'internet, le côté vraiment dark. Donc la meuf, elle t'explique grosso modo qu'elle a répertorié les questions qu'on lui posait le plus souvent et elle va y répondre. La première question a été posée par Jean-Michel du 8-6 qui lui demande « Oliver, c'est ton chien ?» Elle lui répond « Non, c'est mon copain. Avant, c'était mon chien quand je l'ai eu. Mais maintenant, je l'appelle jamais mon chien. » Quelle personne de grand cœur. Bref. Et la seconde question c'est quoi ta relation avec Oliver? Alors c'est une relation de couple, avec de l'amour et parfois même des disputes. Ce n'est pas comme une relation entre un maître et son chien. Oh putain, je veux pas savoir. Nous on s'aime et on se fait plus que des bisous. Voilà, j'ai laissé un temps exprès pour que vous vomissiez, je suis quelqu'un de gentil. Mon rêve, ça aurait été d'être une chienne cocker pour porter ses petits... Bon, alors, ça fait... Allez, question suivante, s'il vous plaît, les enfants. Donc, qui est au courant de votre magnifique relation? Alors, mes parents ne le savent pas, seulement mes meilleures amies, elles sont au courant. Au début, elles étaient surprises, y a pas que ça qui a été pris, bref. Mais maintenant, elles trouvent ça très normal. Et mon docteur, bien entendu, putain, le pauvre. Oh, le pauvre docteur. Parfois, les gens ne se rendent pas compte. Il faut être très clair en leur disant que je couche avec mon chien. Bah là, de toute façon, je crois qu'on a lâché la tête, hein. On est parti, on creuse. Vous faites quoi comme activité de couple concrètement? Alors on sort en ville, on va au parc. Bon, on peut pas aller au ciné comme tout le monde, mais on sort toujours ensemble. On va chez des amis en couple. What the fuck, imagine, tu sors chez des potes et là tu dis voici mon copain. Qui ça? Médor? Oui, Médor. Putain, mon dieu, on touche le fond. Et là, question fatidique. Comment es-tu tombée amoureuse d'Oliver? Elle répond, j'ai eu Oliver il y a un peu plus de 3 ans, j'avais 12 ans, c'était tout simplement mon chien et on s'adorait comme des amis. Puis il y a 1 an et demi, je venais d'avoir 14 ans, c'est devenu de l'amour. Un jour, comme tous les chiens, il était méga excité de la tub et il s'est frotté contre ma jambe. J'étais toute seule et je l'ai laissé faire pour qu'il puisse se soulager. Puis je l'ai serré dans mes bras en même temps et j'ai vraiment senti comme une vague de sentiments dans mon cœur. Oh putain de merde, il avait le bout rouge comme dit ma mère, mais je l'ai pris dans ma main et c'était incroyablement chaud, je l'ai regardé et j'ai compris qu'il m'aimait. Putain, c'est romantique, c'est romantique. Bon, question que certains lui posent, hein. Tu avais un copain avant? Oui, j'ai eu un copain, mais j'ai quitté mon ex quand j'ai commencé à aimer Oliver. Ah, quelle grande princesse, elle a pas brisé le cœur d'un autre pour un kleps. Oula, à la Wagbar. Bon bref, es-tu vierge? La question conne que tout le monde me pose quand je parle de mon couple. Ah bah tu m'étonnes, Je ne l'ai jamais fait avec un garçon, si c'est ça la question, mais je ne suis plus vierge, hein. Oliver est passé par là il y a quelques mois. C'est la phrase la plus glauque de tout le truc. Franchement, quand t'imagines ça, enfin vaut mieux pas imaginer ça. Bon, bah question suivante alors. Bon, il y en a qui se posent vraiment des trucs genre, mais ça fait mal un chien parce que c'est pas très fin un chien quand même, faut le dire. Et là elle te répond, au début oui ça fait super mal. Parce qu'Oliver n'est pas patient, lol MDR, il va très vite et très fort. Comme, j'ai pas de truc en tête, hein. La première fois j'ai failli décéder et j'ai jamais voulu le refaire, mais j'ai persévéré. C'est beau la persévérance. Vers la 4e ou 5e fois,
ça faisait plus mal, et puis j'ai kiffé, et puis ça fait comme ça, nous sommes un couple, normal d'aimer son âme sœur de cette façon, il n'y a rien de dégoûtant. Eh ben vu sous cet angle, c'est clair que c'est pas dégoûtant. Bon, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des followers qui se posent des questions genre mais ça se passe comment quand vous allez faire vos trucs un peu chelous? Alors le plus souvent c'est lui qui décide de quand, et c'est moi qui décide d'où, parce qu'on est un couple qui fonctionne bien, voilà. Quand il montre qu'il est, tu vois, qu'il est chaud, tu vois, je l'emmène discrètement dans la salle de bain et bam, imaginez tout ce que vous voulez mais je ne dirai pas ce qui se passe ensuite. Bref, il y a d'autres questions. Et là, je sais pas si vous êtes prêts parce qu'on va atteindre des niveaux jamais atteints dans Moteur X Production 24. Bon, il y a des mecs qui lui demandent mais est-ce qu'il y a besoin de se protéger quand tu couches avec ton chien? Elle lui répond avec un froid et un calme digne de Napoléon. Il n'y a pas besoin de protection parce que je ne peux pas tomber enceinte d'un chien. La source, mon docteur. Putain, le pauvre docteur, imagine, il reçoit une patiente, pardon. Elle s'assoit, elle lui dit bonjour, je me fais tringler par mon chien. Je sais même pas ce que tu peux lui sortir. Bref, après c'est surtout Oliver qui fait beaucoup de l'échouille avant de me monter. Putain, c'est poétique, mais vraiment, on dirait du Baudelaire. Bref, elle précise quand même, je ne suce pas. J'ai déjà essayé, mais c'est vraiment pas bon. Oh non mais mon dieu, mais c'est affreux, mais c'est affreux. Et bon, la question suivante c'est, tu en parles ouvertement, t'es pas gêné? C'est clair que moi honnêtement je tringlerais mon chien, j'irais pas le crier sur tous les toits. Elle dit c'est parce que j'ai l'habitude avec toutes les questions de mes amis. Bon, je sais pas à quel moment tu t'as pu dire à tes potes, les filles, j'ai un truc à vous raconter. Je suce mon chien. Non mais franchement, putain de merde. Et puis, ça peut ouvrir l'esprit d'autres filles de voir qu'il n'y a rien de mal à faire ça. Quand votre chien est excité et qu'il a une érection, ne le laissez pas dans cet état, le pauvre. Bah oui les filles, faut y penser. Quand il y a un mec, il a le bâton dur, faut aller dégonfler le bâton, c'est simple, c'est logique. Bref, il reste deux questions, elles sont nulles. La première c'est, as-tu déjà été surprise dans l'acte? La réponse est non. Voilà, tout simplement, on s'en branle. Et la dernière, c'est Oliver ne t'a jamais trompé. Franchement, c'est un chien, c'est un animal, du coup, est-ce qu'il a envie d'autres chiennes? Et elle répond, c'est un chien donc il a des envies, quand il voit une femelle, il est chaud de la quéquette, mais je l'en empêche, généralement, je l'emmène plus tard, le calmer avec ma... Bref, on veut pas savoir pourquoi, cet article est terminé, et Motor a besoin de vous débriefer ce légendaire Oliver, le chien monteur de jeunes pucelles. Débriefing. Alors qu'est-ce que je pense de cet article? Malheureusement aujourd'hui c'est juste une légende urbaine dans l'imaginaire collectif puisqu'il n'y a plus aucune trace de ce Skyblog, il a été supprimé. Et pourtant quand j'étais jeune, putain qu'est-ce qu'il était drôle ce truc, parce que la nana, bon j'ai omis pas mal de détails, mais elle a carrément partagé des vidéos zoophiles, tout ça, et les mecs allaient se foutre ouvertement de sa gueule. Je me souviens que l'espace commentaire, enfin je sais plus trop comment c'était foutu le bordel, mais c'était Bagdad, tu rigolais à mort. À l'époque quand le 15-18 tombait sur ce genre de perles, mais crois-moi que les gens y allaient. Il y avait d'autres personnes qui ont buzzé de cette manière, genre Sadikas ou Pampou, c'était la même personne, mais eux, aujourd'hui, il y a quasiment plus de traces d'eux sur internet, et c'est malheureusement dommage, parce que là, aujourd'hui, t'as l'impression que tout le monde fait n'importe quoi sur internet pour buzzer et tout ça, mais à cette époque, les mecs le faisaient pas exprès, c'était des tarés, c'était bien plus flippant que n'importe quoi aujourd'hui, et je viens de taper mon micro, sa mère la pute. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, de partager, de balancer la YouTube monnaie. Et sur ce, bisous!